Ne fermez pas cette vidéo. Ne l'arrêtez pas, écoutez jusqu'à la fin. Vos reins sont en train de se détériorer, silencieusement. Vos reins, oui. Pour être précis, 8 personnes sur 10 de plus de 65 ans en France ne savent absolument pas que leurs reins sont en train de se dégrader. Parce qu'il n'y a aucun symptôme. Aucun signe. Aucun bruit. Silencieusement, lentement, progressivement, les reins s'abîment. Et c'est exactement pour ça que c'est si dangereux. Une équipe de chercheurs de l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris a suivi 4800 patients atteints de maladies rénales chroniques pendant 12 ans. Parmi les patients dont la fonction rénale avait chuté de moitié ou plus, 87% ont dit exactement la même chose. Je n'avais aucun symptôme. Et un jour, on m'a dit que j'avais besoin d'une dialyse. Voilà la réalité. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce que vous devez absolument savoir sur vos reins. Pourquoi la France connaît une hausse alarmante des maladies rénales chroniques? Les 7 signaux d'alarme que vos reins vous envoient. Les 5 aliments et habitudes qui détruisent vos reins. Les 3 fruits qui peuvent les aider à se rétablir. Et surtout, les habitudes simples que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, sans dépenser un seul euro, directement depuis votre maison. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire une chose essentielle. Si vos reins tombent vraiment malades, chaque repas devient une question. Est-ce que je peux manger ça? Trop de sel? Trop de potassium? Trop de phosphore? Les joies de la table disparaissent. Et 3 fois par semaine, vous devez aller à l'hôpital pour 4 heures de dialyse. Lundi, mercredi, vendredi. Ou mardi, jeudi, samedi. Fini les voyages en famille. Fini les sorties avec les petits-enfants. Même une nuit hors de chez vous devient impossible. Vos proches s'inquiètent. Toute la famille souffre. Mais il y a une bonne nouvelle. Il n'est pas trop tard. Si vous savez quoi faire maintenant, vous pouvez encore protéger vos reins. Je vais tout vous expliquer, étape par étape. Restez jusqu'à la fin. Et je vous promets que vous repartirez avec les clés pour prendre soin de vos reins. Alors commençons. Que font exactement vos reins dans votre corps? Il faut le comprendre pour saisir pourquoi c'est si important. Vous pensez peut-être que les reins servent uniquement à produire l'urine. C'est vrai, mais ce n'est pas tout. Les reins sont parmi les organes les plus actifs de votre corps. Laissez-moi vous expliquer simplement. Les reins fonctionnent comme un filtre à eau. Tout le sang de votre corps passe par vos reins. Chaque jour, ils filtrent 180 litres de sang. 180 litres. C'est presque la contenance d'un grand tonneau industriel. Et pendant ce processus, les déchets comme l'acide urique, l'azote et les toxines sont évacués dans l'urine. Les nutriments dont votre corps a besoin sont réabsorbés. Un tri permanent, chaque minute, chaque heure. Comme un agent de tri très précis, qui ne s'arrête jamais. Mais les reins font bien plus encore. Ils régulent l'équilibre en eau de votre corps. S'il y a trop d'eau, ils l'éliminent. S'il en manque, ils la conservent. Ils maintiennent aussi l'équilibre du sodium, du potassium, du calcium. Si cet équilibre est rompu, le cœur peut s'arrêter. Vraiment. Un taux de potassium trop élevé peut provoquer un arrêt cardiaque brutal. Les reins contrôlent aussi votre tension artérielle grâce à une hormone appelée rénine. Si les reins faiblissent, la tension monte. Et quand la tension monte, les reins s'abîment davantage. Un cercle vicieux. De plus, les reins produisent une hormone qui signale à la moelle osseuse de fabriquer des globules rouges. Quand les reins vont mal, cette hormone diminue et une anémie s'installe. C'est pour ça que les personnes avec des reins fragilisés se sentent si fatiguées, si épuisées, sans raison apparente. Voilà pourquoi il faut absolument les protéger. Pourquoi les maladies rénales augmentent-elles si rapidement en France? Ce que je vais vous dire va vous surprendre. Selon les données de l'assurance maladie de 2023, environ 3 millions d'adultes en France sont suivis pour une maladie rénale chronique. 3 millions. C'est comme si toute la ville de Paris était touchée. Et ce chiffre augmente de plus de 7% chaque année. C'est l'une des progressions les plus rapides d'Europe. Pourquoi? Il y a 4 raisons. La première, c'est le diabète. C'est la cause numéro 1. Près de 47% des maladies rénales chroniques sont liées au diabète. En France, plus de 4 millions de personnes sont diabétiques. Et autrefois, le diabète arrivait à 60 ou 70 ans. Aujourd'hui, il touche des personnes de 40 ans,
parfois même 30 ans. Plus le diabète est précoce, plus les complications ont le temps de s'installer. Pendant 10, 20, 30 ans, un taux de sucre élevé dans le sang attaque les vaisseaux. Or les reins sont faits de milliers de minuscules vaisseaux, plus fins qu'un cheveu. Quand le sucre les abîme, la capacité à filtrer le sang diminue. Comme un filtre à eau déchiré. Des protéines commencent à passer dans les urines. Ce qui ne devrait pas sortir sort. Et les déchets, eux, restent à l'intérieur. Des chercheurs de l'hôpital Necker à Paris ont montré que des personnes diabétiques depuis 15 ans ou plus sans suivi rigoureux présentent un risque de complications rénales de 43%. Près de la moitié. C'est considérable. La deuxième cause, c'est l'hypertension. Beaucoup de personnes hypertendues ne prennent pas leur traitement régulièrement. Pourtant, le principe est simple. Une pression trop forte dans les vaisseaux rénaux, c'est comme de l'eau sous une pression excessive dans des tuyaux fragiles. Ces tuyaux finissent par se durcir, se rétrécir et se boucher. Des études montrent que laisser une tension systolique au-dessus de 140 pendant 5 ans ou plus accélère considérablement le déclin de la fonction rénale. La troisième cause, c'est l'âge. Vous avez travaillé dur toute votre vie. Vous vous êtes occupé de votre famille avant de penser à vous. Toute votre génération a fait de même. Mais les reins, même en parfaite santé, perdent environ 1% de leur capacité chaque année après 40 ans. Et quand s'ajoute le diabète ou l'hypertension, cette perte s'accélère nettement. C'est pourquoi après 65 ans, il faut surveiller ces reins avec une attention toute particulière. La quatrième cause, et beaucoup l'ignorent, l'abus d'anti-inflammatoires. Vous avez mal aux genoux, mal au dos, mal aux épaules. Alors vous prenez un comprimé. C'est humain. C'est naturel. Mais des chercheurs de l'hôpital Lariboisière à Paris ont montré que les personnes qui prennent des anti-inflammatoires plus de 15 jours par mois voient leur fonction rénale décliner 2,7 fois plus vite que les autres. 2,7 fois. Ce chiffre m'a moi-même surpris. Ces médicaments bloquent une substance qui joue un rôle essentiel dans la circulation sanguine des reins. Moins de sang dans les reins, les cellules rénales souffrent et meurent progressivement. Et dans notre génération, beaucoup souffrent des articulations. Les anti-inflammatoires deviennent une habitude. C'est réellement dangereux. Maintenant, les signaux que vos reins vous envoient. Si vous les reconnaissez tôt, vous pouvez agir à temps. Et agir tôt, ça change tout. Je vais vous en donner 7. Écoutez bien chacun. Le premier signal, c'est un changement dans vos urines. C'est le signe le plus révélateur. Quand les reins faiblissent, des protéines passent dans les urines. Et les urines deviennent mousseuses. Voici un point important. Des petites bulles qui disparaissent rapidement, c'est normal. Mais si la mousse reste dans la cuvette 5 ou 10 minutes après, comme si vous aviez versé du liquide vaisselle, c'est un signal d'alarme. Vos reins vous demandent de l'aide. Regardez aussi la couleur. Des urines normales sont jaune clair. Si elles deviennent foncées comme du cola ou rougeâtre, consultez immédiatement. Sans attendre. Le deuxième signal, c'est les gonflements. Quand les reins ne fonctionnent plus correctement, l'eau et le sel s'accumulent dans le corps. Le matin, votre visage est gonflé, surtout autour des yeux. Le soir, vos chevilles et vos mollets enflent. Quand vous enlevez vos chaussettes, la marque reste longtemps. Si vous appuyez sur votre tibia avec un doigt et que la peau met du temps à revenir, consultez. Beaucoup pensent que c'est dû à la fatigue ou à l'âge. Non. Des gonflements réguliers, surtout le matin autour des yeux, méritent toujours un bilan rénal. Le troisième signal, c'est une fatigue chronique inexpliquée. Quand les reins faiblissent, deux choses se produisent en même temps. Les toxines s'accumulent au lieu d'être éliminées. Et l'anémie s'installe car l'hormone stimulant les globules rouges diminue. Résultat, une fatigue profonde, une difficulté à se concentrer, un épuisement après le moindre effort. Beaucoup disent que c'est l'âge. Ils n'en parlent même pas à leur médecin. Mais si vous dormez suffisamment et que vous êtes toujours épuisé, demandez un bilan rénal. Le quatrième signal, c'est des démangeaisons et une peau très sèche. Quand les toxines ne peuvent plus être éliminées par les reins, elles cherchent à sortir par la peau. Tout le corps démange. Des études montrent que près de 68% des patients atteints de maladies rénales chroniques souffrent de démangeaisons cutanées. Certains ne peuvent pas dormir tellement c'est intense. Si la crème hydratante n'aide pas et que le dermatologue ne trouve rien, pensez à faire un bilan rénal. Le cinquième signal, c'est la perte d'appétit et des nausées.
L'accumulation de toxines affecte aussi l'estomac. L'envie de manger disparaît. Certains ne supportent même plus l'odeur des aliments. Le poids baisse sans raison. Un goût métallique ou amer dans la bouche peut aussi apparaître. C'est un signe que les reins ne filtrent plus correctement. Le 6e signal, ce sont les crampes musculaires. Surtout la nuit, dans les mollets. Si vos jambes se contractent violemment chaque nuit, ce n'est pas seulement un manque d'exercice. Cela peut être le signe que vos reins n'arrivent plus à équilibrer le calcium et le phosphore. Un déséquilibre qui provoque des contractions musculaires soudaines et douloureuses. Le 7e signal, c'est le souffle court. Quand les reins sont défaillants, des liquides peuvent s'accumuler jusque dans les poumons. Vous avez du mal à respirer. Vous ne pouvez pas vous allonger à plat. Vous avez besoin de plusieurs oreillers pour dormir confortablement. Si monter un escalier vous essouffle beaucoup plus qu'avant, faites-vous examiner sans tarder. Maintenant, les 5 choses qui détruisent vos reins. Ce que je vais vous dire concerne peut-être votre quotidien. Parce que ce que vous mangez et ce que vous buvez chaque jour décide de l'avenir de vos reins. La première chose, c'est le sel. Trop de sel, vous le savez. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas toujours que vous en consommez trop. Pourquoi ? Parce que les aliments chauds masquent le goût salé. La soupe à l'oignon, le pot-au-feu, la bouillabaisse, les gratins. Chauds, ils ne semblent pas si salés. Laissez-les refroidir et goûter. Vous serez surpris. Et il ne faut pas oublier la charcuterie, le fromage, le pain de boulangerie. Ces aliments que les Français adorent depuis toujours contiennent souvent des quantités impressionnantes de sel. Parmi mes patients dont les reins se sont dégradés, presque tous finissaient leur bouillon jusqu'à la dernière goutte. Réduire le bouillon. C'est la première et la plus importante des habitudes pour protéger vos reins. Permettez-moi de vous parler de Madeleine, 69 ans, retraitée de Lyon. Ancienne couturière, elle avait une arthrose des mains et prenait chaque matin un anti-inflammatoire avec sa soupe bien chaude, qu'elle finissait toujours jusqu'au bout. Un jour, lors d'un bilan de santé, son taux de filtration glomérulaire était tombé à 50. Son médecin lui a dit « Si rien ne change, dans 3 ans, vous aurez besoin d'une dialyse ». Madeleine était sous le choc. Elle a arrêté de finir ses bouillons, remplacé les anti-inflammatoires par des compresses chaudes et a commencé à marcher 30 minutes chaque matin. 8 mois plus tard, son taux était remonté de 52 à 63. Le médecin lui a dit qu'il n'avait plus besoin de parler de dialyse pour l'instant. Madeleine m'a dit « Si j'avais su qu'un bol de soupe pouvait faire tant de dégâts, j'aurais changé bien plus tôt. » La deuxième chose qui détruit les reins, c'est la nourriture industrielle. Les saucissons, les chips, les sodas, les plats préparés du supermarché, les biscuits emballés. Ces aliments contiennent beaucoup de phosphates. Les phosphates en excès volent le calcium dans vos os. Vos os s'affaiblissent. Et vos vaisseaux se calcifient. Des reins en bonne santé éliminent ce phosphore dans les urines. Mais des reins fragilisés ne peuvent plus le faire. En plus, ces aliments sont riches en sel et en sucre. Triple peine pour vos reins. Une règle simple pour vous guider. Si c'est dans un emballage, si la date de péremption est dans 6 mois, si ça vient d'une usine, évitez-le autant que possible. La troisième chose, c'est l'excès de protéines. Beaucoup de publicités vous disent de manger plus de protéines pour conserver vos muscles. C'est vrai que les protéines sont importantes. Mais pour vos reins, trop de protéines, c'est un vrai surmenage. Quand les protéines sont décomposées, elles produisent des déchets azotés que les reins doivent absolument filtrer. C'est comme si une usine recevait soudainement 3 fois plus de commandes. Surcharge garantie. Des études montrent que consommer plus de 1,5 g de protéines par kilo de poids corporel par jour augmente de 1,8 fois le risque de déclin rénal. Surtout après 65 ans, quand les reins fonctionnent déjà un peu moins bien. Une demi-assiette de lentilles, 2 œufs, un morceau de poisson blanc. C'est largement suffisant pour couvrir vos besoins en protéines dans la journée. Pas besoin de poudre ni de gélule. La quatrième chose, ce sont les anti-inflammatoires pris en habitude. Je l'ai déjà mentionné, mais c'est tellement important que je le répète. L'ibuprofène, le naproxène, le diclofénac. Ces médicaments soulagent la douleur, c'est vrai. Mais pris régulièrement, ils réduisent le flux sanguin dans les reins. Une fois ou deux, ce n'est pas dramatique. Mais chaque jour, c'est dangereux. Essayez d'abord les compresses chaudes, les étirements doux, la marche légère. Les médicaments ne doivent être utilisés qu'en cas de vraie nécessité,
à la dose minimale et pour le moins longtemps possible. Si vous avez une maladie rénale existante, parlez-en absolument à votre médecin avant de prendre quoi que ce soit. La 5e chose, c'est l'alcool en excès. L'alcool est directement toxique pour les reins. Il provoque aussi une déshydratation. Quand l'alcool est dégradé par le corps, il consomme beaucoup d'eau. Or, les reins ont besoin d'eau pour fonctionner. Sans eau suffisante, ils s'épuisent. Et en général, ce qu'on mange avec l'alcool est très salé. Charcuterie, fromage, cacahuètes. Double peine pour vos reins. Des données montrent que les hommes de plus de 65 ans qui boivent plus de 2 fois par semaine ont un risque de déclin rénal presque 2 fois plus élevé que ceux qui ne boivent pas. Maintenant, la bonne nouvelle. Les fruits qui peuvent aider vos reins à se rétablir. Pas des produits de santé hors de prix. Des fruits simples que vous trouvez dans n'importe quel marché ou supermarché en France. 3 fruits. Et ils sont délicieux. Le premier, c'est la myrtille. La couleur violette de la myrtille n'est pas un hasard. Elle vient d'une molécule appelée anthocyanine. Cette molécule détend les vaisseaux sanguins. Quand les vaisseaux se dilatent, le sang circule mieux jusqu'aux reins. Et les myrtilles sont riches en antioxydants qui protègent les cellules rénales. En plus, parmi les fruits, elles contiennent relativement peu de sucre. Environ 10 grammes pour 100 g. Les pommes en contiennent 14 grammes, les raisins 16 g. Donc même si vous êtes diabétique, vous pouvez en manger plus sereinement. Une grande étude menée par la Harvard School of Public Health a suivi 93 000 personnes pendant 18 ans. Résultat, ceux qui mangeaient des myrtilles au moins 3 fois par semaine avaient une fonction rénale préservée de 23% en plus. 23%. C'est considérable. Une poignée par jour suffit, environ 30 à 40 myrtilles. Les myrtilles surgelées sont tout aussi bonnes. Pratiques et économiques. Vous en trouvez dans tous les supermarchés français. Le deuxième fruit, c'est la pomme. La pomme est le fruit le plus familier, le plus simple, le plus français. La Normandie, le Val-de-Loire, l'Alsace. La pomme, c'est chez nous. Et pourtant, quelle puissance pour la santé. Sa peau contient de la quercétine, un puissant antioxydant. Et sa chair est riche en pectine, une fibre soluble. La pectine capte les déchets et les toxines dans l'intestin et les évacue avec les selles. Cela réduit le travail que vos reins doivent faire. Moins de déchets à filtrer. Les reins soufflent. De plus, croquer une pomme ralentit la digestion et évite les pics de glycémie. Bon pour le diabète, bon pour les reins. Une petite précaution cependant. Si vos reins sont déjà très fragilisés, la peau de pomme contient du potassium. Dans ce cas, épluchez-en la moitié ou épluchez-la entièrement. En cas de maladie rénale avancée, épluchez toujours. Le troisième fruit, c'est la clémentine. En automne et en hiver, c'est le fruit que les Français adorent. Surtout la clémentine de Corse, avec sa feuille verte. Elle est riche en vitamine C pour renforcer les défenses immunitaires. Et elle contient une molécule appelée bêta-cryptoxanthine, un pigment orange qui protège les vaisseaux sanguins. Mais attention, la clémentine contient du sucre. 2 à 3 clémentines par jour, c'est la bonne dose. Ne videz pas tout le filet en une seule fois. Ces 3 fruits, myrtille, pomme, clémentine, sont simples, accessibles, savoureux. Mangez chaque jour en quantité raisonnable, ils soutiennent vraiment la santé de vos reins. Mais attention à la façon de les consommer. Beaucoup de gens pressent leurs fruits en jus. C'est une erreur. En mixant un fruit, on détruit toutes ses fibres. Le sucre se retrouve seul, directement absorbé. La glycémie monte en flèche. Et les reins sont mis sous pression. Mangez vos fruits tels quels, avec les dents. Les fruits en conserve sont à éviter aussi, ils baignent dans du sirop sucré. Et les fruits secs sont très concentrés en potassium, ce qui peut être dangereux pour des reins fragilisés. Frais, entiers, croqués. C'est la meilleure façon. Si vous avez déjà une maladie rénale avancée, mangez de petites quantités à la fois. Ne surchargez pas vos reins d'un coup. Et si vous avez peur du potassium, faites tremper vos fruits et légumes dans l'eau froide pendant 2 heures, en changeant l'eau toutes les heures. Ça réduit le potassium de manière significative. Vous pouvez aussi les faire légèrement blanchir à l'eau bouillante. Passons aux habitudes de vie. C'est la partie la plus importante de toute cette vidéo. Parce que sans changer vos habitudes, même les meilleurs fruits du monde ne suffiront pas.
La clé numéro 1 de la santé rénale, c'est de manger moins salé. Ce seul changement améliore aussi la tension artérielle, protège le cœur, préserve les vaisseaux. Tout le corps en profite. Mais enlever le sel d'un coup, c'est difficile. Alors voici des solutions concrètes et très françaises. Remplacez le sel par le jus de citron. Sur un morceau de poisson grillé, un filet de citron suffit. Sur les haricots verts vapeur, quelques gouttes de citron et un filet d'huile d'olive. Essayez le vinaigre balsamique sur vos salades. Utilisez des herbes aromatiques. Le thym, le romarin, le persil, la ciboulette, les herbes de Provence. Notre cuisine française regorge de saveurs naturelles qui n'ont aucun besoin de sel pour être délicieuses. Des études montrent qu'après 2 semaines de régime pauvre en sel, les papilles s'adaptent. La nourriture moins salée vous semblera tout aussi bonne. 2 semaines de patience seulement. Deuxième habitude. Réduire les bouillons. Je le répète, car c'est le point le plus important. Pas question d'arrêter complètement les soupes ou les plats mijotés. Mais mangez les légumes, la viande, les légumineuses. Laissez le bouillon dans l'assiette. Ou cuisinez avec moins d'eau. Faites davantage de poêlées de légumes, de ratatouille, de gratin de légumes. Ces plats français sont délicieux et bien meilleurs pour vos reins. Troisième habitude. Maintenir un poids de forme. Plus on a de poids en excès, plus le corps produit de déchets. Plus les reins travaillent. Rester à un poids sain réduit considérablement la charge sur vos reins. Permettez-moi de vous parler de Georges, 68 ans, ancien instituteur de Bordeaux, diabétique depuis 15 ans. Il prenait bien ses médicaments pour le diabète, mais son taux de filtration glomérulaire avait chuté à 48. La normale est au-dessus de 90. Il avait perdu presque la moitié de sa fonction rénale. Il n'a changé que 3 choses. Il a arrêté de finir ses bouillons. Il a commencé à marcher 30 minutes chaque matin, à son rythme, comme une simple promenade dans son quartier. Et il a arrêté les anti-inflammatoires qu'il prenait pour ses genoux, les remplaçant par des compresses chaudes et des étirements doux. 3 mois plus tard, son taux était passé de 48 à 57. 9 points de gagné. Son médecin était lui-même étonné. Georges m'a dit, c'était si simple. Je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Bonus. Buvez suffisamment d'eau. 6 à 8 grands verres par jour. Pas d'un coup. Répartis dans la journée. Un verre d'eau tiède en vous levant. Un verre avant le déjeuner. Un à l'heure du goûter. Un avant de dormir. Vos reins filtrent le sang et éliminent les déchets dans les urines. Pour faire ce travail, ils ont besoin d'eau. Si vous manquez d'eau, les urines deviennent très concentrées, des calculs peuvent se former, et les toxines restent dans le corps. Attention cependant. Si vous avez déjà une maladie rénale avancée et des gonflements, ne buvez pas excessivement sans en parler à votre médecin. L'eau peut s'accumuler dans votre corps si vos reins ne peuvent plus l'éliminer correctement. Demandez toujours conseil. Et une tasse de café noir sans sucre, c'est bien, 1 ou 2 par jour. Les sodas et les boissons sucrées, non. L'alcool, réduisez-le autant que possible. Vous pouvez commencer ce soir même, au dîner. Parlons maintenant des compléments alimentaires. Faut-il en prendre pour les reins? Je vais être honnête avec vous. Pour la santé des reins, le mieux est souvent de ne prendre aucun complément alimentaire. Ça peut vous surprendre. On voit tellement de publicité pour la vitamine D, l'oméga 3, le collagène, les probiotiques, les extraits de plantes. On a l'impression qu'on prend du retard si on n'en prend pas. Mais réfléchissez du point de vue de vos reins. Un complément alimentaire, c'est une substance active concentrée à une dose bien supérieure à ce que vous trouveriez dans l'alimentation. Votre foie doit la dégrader. Ce qui reste, ce sont vos reins qui doivent le filtrer et l'éliminer. C'est comme mettre trop de déchets dans un filtre. Il s'encrasse et finit par se boucher. La Société de néphrologie recommande clairement que les personnes atteintes de maladies rénales chroniques ne prennent aucun complément alimentaire sans en parler d'abord à leur médecin. Aucun. Permettez-moi de vous parler de Suzanne, 61 ans, ancienne professeure de Toulouse. Elle prenait 5 compléments par jour pour lutter contre les symptômes de la ménopause. Vitamine D, calcium, oméga 3, collagène et un extrait de ginseng. Elle pensait prendre soin d'elle. Lors d'un bilan de santé, son taux de filtration glomérulaire était tombé à 60. Aucun symptôme.
Aucune douleur. Le médecin a tout arrêté et lui a conseillé de manger davantage de fruits et légumes frais. Elle n'y croyait pas vraiment au début. Mais 6 mois plus tard, son taux était remonté à 74. 12 points en 6 mois. Elle m'a dit, je pensais prendre soin de ma santé avec ces gélules. En réalité, j'abîmais mes reins sans le savoir. Cela ne veut pas dire que tous les compléments sont mauvais. Si votre médecin vous a prescrit de la vitamine D parce que vous êtes en carence sévère, ou du fer parce que vous êtes anémique, prenez-les. C'est une décision médicale. Mais ne décidez jamais seul d'en ajouter d'autres sur la base d'une publicité ou d'un conseil de voisin. Ce que je sais avec certitude, une poignée de myrtilles, une pomme, 2 clémentines par jour vous apporte plus de vitamines et d'antioxydants que n'importe quelle gélule. Et sans surcharger vos reins. Si vous prenez de la créatine pour vos muscles, arrêtez immédiatement et consultez votre médecin. Les autorités sanitaires mettent clairement en garde contre les risques de lésions rénales aiguës liées à la créatine. Voici maintenant la partie la plus pratique. Ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Parlons d'abord du bilan de santé annuel. En France, votre médecin traitant peut prescrire chaque année une prise de sang et une analyse d'urine pour évaluer votre fonction rénale. Et si vous avez plus de 60 ans, un diabète ou de l'hypertension, ce suivi est encore plus essentiel. Pourtant, beaucoup de personnes ne font pas ce bilan chaque année. Et pendant ce temps, les reins se dégradent en silence. Rappelez-vous, vos reins peuvent être endommagés à 73% avant que vous ne ressentiez le moindre symptôme. Un simple bilan sanguin peut tout changer. Si la créatinine est élevée dans votre sang, si les protéines apparaissent dans vos urines, ou si votre taux de filtration glomérulaire est inférieur à 60, consultez un néphrologue sans attendre. Si vous n'avez pas encore fait votre bilan cette année, appelez votre médecin cette semaine. Un simple coup de téléphone. C'est la chose la plus simple et la plus puissante que vous puissiez faire pour vos reins. Voici ce que vous pouvez faire concrètement, dès aujourd'hui. Le matin en vous levant, buvez un grand verre d'eau tiède. Une simple tasse suffit. Ça réhydrate vos reins après la nuit. Pendant les repas, mangez les légumes, la viande ou le poisson, et laissez le bouillon dans l'assiette. Utilisez le citron ou les herbes aromatiques à la place du sel. La première semaine, ça paraîtra un peu fade. La deuxième semaine, vous vous y habituerez. Pour le goûter, prenez une poignée de myrtilles ou une pomme au lieu des biscuits ou du fromage. Marchez 30 minutes chaque jour. Pas vite. Juste une promenade dans le quartier. La circulation s'améliore, les reins en bénéficient, le poids se stabilise, le moral remonte. Si vous avez mal aux articulations, essayez d'abord une compresse chaude et quelques étirements avant de prendre un anti-inflammatoire. Passez en revue vos compléments alimentaires avec votre médecin lors de votre prochaine consultation. Et prenez rendez-vous pour votre bilan rénal annuel si vous ne l'avez pas encore fait. Faisons le résumé final avant de nous quitter. 1. Les maladies rénales progressent rapidement en France. Les causes principales sont le diabète, l'hypertension, l'âge et l'abus d'anti-inflammatoires. 2. Vos reins sont silencieux. Ils peuvent être endommagés à 73% sans que vous le sachiez. Soyez attentifs aux 3 signaux clés. Changement dans les urines, gonflement, fatigue chronique. 3. Réduisez ce qui détruit vos reins. Le sel et les bouillons, la nourriture industrielle, les excès de protéines, les anti-inflammatoires, l'alcool. 4. Mangez régulièrement des myrtilles, des pommes, des clémentines. Frais, entiers, croqués. 5. Les habitudes de vie sont la clé. Mangez moins salé, réduire les bouillons, maintenir un poids de forme, boire suffisamment d'eau. 6. Arrêtez les compléments non prescrits. Nourrissez-vous avec de vrais aliments. 7. Faites votre bilan rénal annuel. Simple, gratuit sur prescription, et ça peut sauver vos reins. Je veux que vous soyez en bonne santé. Sincèrement. Je veux que vous puissiez courir dans le jardin avec vos petits-enfants. Partir en voyage. Profiter de la vie pleinement. Et comme Georges, comme Madeleine, comme Suzanne, un petit changement peut faire une grande différence. Ce soir, laissez juste un peu de bouillon dans l'assiette. Demain matin, buvez un verre d'eau en vous levant. C'est ça, le début. Ensemble, prenons soin de nous. Prendre soin de vos reins, c'est bien plus simple que tout ce que vous avez déjà surmonté. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer.